Aujourd'hui, il est temps d'aborder une des questions qui me revient le plus. Combien coûte une vidéo? Quand je parle de coût d'une vidéo, c'est le coût d'une prestation vidéo, d'une pub, d'un clip. Le but aujourd'hui, c'est de vous montrer ce qu'il y a derrière ces coûts, ce qui se cache derrière ces coûts qui peuvent paraître des fois un peu élevés. Bref, je vais vous donner un paquet d'infos très importantes et qu'on ne voit pas souvent disponibles en ligne facilement. Mais avant tout ça, vous le savez, intro. Avant d'aller plus loin, je vous invite très chaleureusement à exercer une pression sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait, même à mettre la cloche et activer toutes les notifs, c'est vraiment important et si vous pouvez le faire, ça m'aide beaucoup, vraiment. Et Noël approchant, j'ai envie de faire des petits cadeaux, il y aura peut-être des choses très cool à gagner vers la fin de la vidéo, on en reparle un petit peu plus tard. Bon alors évidemment, quand on parle d'un projet, d'une vidéo à faire, il y a différentes façons de tarifer le projet. Ça peut être simplement au projet, il m'est déjà arrivé de faire des pubs où en fait on me donne un budget pour la pub et je me démerde littéralement avec ce budget, mais genre quand je dis je me démerde, c'est j'embauche des acteurs, je fais la prod, les coûts de transport, de logement, de nourriture, enfin tout est englobé là-dedans et t'as un budget global et tu gères ça avec, et tu gères aussi ce que tu prends pour toi avec. Le problème d'avoir un tarif global du projet, c'est que souvent on a tendance à enquiller les heures sans vraiment s'en rendre compte parce qu'on est des gens passionnés et que du coup des fois on passe beaucoup trop de temps par rapport au tarif qu'on nous a donné. Je trouve ça moins bien personnellement, et ce que je pense beaucoup de gens font en général, c'est que on facture à la journée, voire même à l'heure. Ce tarif comprend différentes choses, mais au moins il est chiffré, quantifié dans le temps, et il évolue aussi avec le temps que vous passez sur le projet. Plus vous passez de temps sur le projet, plus vous facturez à la fin. Ça paraît logique, mais au moins comme ça, il n'y a pas d'entourloupe, toutes vos heures seront payées normalement, il n'y aura pas de surplus. Enfin, en général. Avant qu'on parle de prix concrètement, et c'est ce qu'on va faire, je veux qu'on décortique ensemble ce qu'il y a derrière ce prix, ce qu'il y a derrière ce gros total en bas de la facture, qui peut souvent paraître un petit peu énorme, mais une fois que vous avez tous les tenants et aboutissants, on comprend mieux comment on arrive à des prix qui des fois paraissent élevés, dans les plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Première chose, quand on fait de la vidéo, en tout cas dans mon cas, il y a un coût matériel qui est assez élevé. Évidemment ça dépend du setup que vous avez, mais ça coûte très cher. Il y a un matos image à avoir, un matos caméra qui va très vite dans les milliers d'euros, éventuellement un matos son. Il y a un coût logiciel, enfin surtout d'ordi. Une bonne machine ça coûte cher, 2, 3, 4 000 euros, et ça se change malheureusement assez régulièrement, enfin au moins tous les 2-3 ans. Donc voilà, ça vite, c'est des grosses dépenses qui reviennent, et même pour la caméra c'est des grosses dépenses qui reviennent très vite, et si on les remet juste à un coût à l'année, il y a un coût de matos qui est assez conséquent et qu'il faut absolument prendre en compte. Et bien sûr on en parlera plus tard, mais il y a aussi tous les coûts de logiciels, tous les coûts mensuels qui reviennent, qui sont aussi très élevés. Ce qui selon moi vaut le plus cher, c'est tout simplement un petit peu le coût de l'expertise. Vous vendez pas juste quelqu'un qui tient une caméra et qui filme, peut-être que si, mais c'est très réducteur. Vous êtes un cerveau pensant qui a appris pendant des années des techniques, des savoir-faire, qui a expérimenté lui-même et qui a pris de l'expérience, et qui a un modèle de pensée unique, des façons de faire, une touche, une patte, et cette expertise dans un domaine, elle vaut vraiment son pesant d'or. Il faut absolument en être conscient et c'est quelque chose à appuyer. Même si vous sortez d'études, vous avez quand même passé 1, 2, 3, 4, 5 ans à apprendre des choses pour bosser dans ce domaine, ou en tout cas proche de ce domaine, et ce temps passé, ces savoirs emmagasinés, ils valent quand même quelque chose, et c'est un temps conséquent, et du coup ça se comprend aussi dans le prix, et ça faut vraiment le garder en tête. Le dernier coût que j'inclurai là-dedans, et qui je le découvre est de plus en plus important, c'est un coût de temps. C'est pas juste le temps que vous allez passer, oui vous le facturez, mais en fait il y a tout un temps qui est en dehors du temps pur de travail. Si vous êtes quelqu'un d'assez créatif et d'assez impliqué et passionné par ce que vous faites, votre cerveau va clairement pas s'arrêter à 18h pile de bosser sur ce projet en tâche de fond, en veille. Non, ça continue tout le temps, les heures s'accumulent, on fait très vite des heures sup et on mange très vite sur notre temps perso, et vraiment c'est très important de vous garder une bulle et du temps perso, ce que je fais pas forcément tout le temps, mais c'est vital pour votre bonne santé mentale, physique, pour vos liens sociaux, etc. Enfin vraiment, faut vraiment pas négliger ça. Peut-être des fois dans de très courtes périodes, quand il y a des grosses périodes de rush, pourquoi pas, ça je peux comprendre, mais faites attention sur le long terme, c'est très important de séparer vos temps. Bref, soyez absolument conscient que votre temps est précieux, vraiment. Si on met tout ça de côté, il faut pas oublier derrière aussi que y a un tas de charges, d'impôts, de coûts qui viennent. J'ai parlé du coût matos, mais là, dans les deux cas de figure qui existent, soit vous êtes auto-entrepreneur, soit vous avez votre boîte, ou vous pouvez être salarié aussi, mais en soi du coup vous facturez pas directement, donc ça compte pas. Mais en gros, si vous êtes auto-entrepreneur, en soi en dessous de 36 500 € par an, c'est bien, vous facturez pas de TVA, vous avez pas vraiment d'assurance, vous avez
pas de chômage, vous n'avez pas trop de sécurité, pas des masses d'avantages sur les dépenses que vous faites. C'est un statut qui est bien pour commencer, mais qui peut vite devenir précaire. En soi, il y a aussi peu de charges, environ, grosso merdo, 25%, voire moins si vous débutez et que vous avez l'ACRE, qui permet de réduire les charges sur les premières années, même si c'est moins bien maintenant qu'avant. Mais imaginons, sur une prestation déjà à 2000 €, vous enlevez 500 € de charges. Ce montant net que vous allez avoir à la fin, vous allez potentiellement payer des impôts aussi dessus. Clairement, il faut économiser de l'argent de côté pour au cas où demain t'es cadreur, tu te casses la jambe, tu peux plus cadrer, t'as pas de chômage, t'as pas vraiment d'assurance, t'as rien en fait. Bref, ça a des avantages, mais c'est pas le meilleur statut du monde, clairement. Mais il n'y a pas de statut parfait de toute façon, mais voilà. C'est surtout la précarité entre guillemets de ce statut, moi, qui me dérange. La non-sécurité qu'il y a derrière, sécurité de l'emploi, etc., tu l'as pas. Et après, il y a notre cas de figure, c'est si t'as ta propre boîte, comme moi j'ai. Là, tu vas facturer la TVA, mais en vrai, en général, vu que c'est de boîte pro à boîte pro, en fait, on parle que de montant hors taxe au final, puisqu'on récupère la TVA en tant que pro. Ça permet aussi d'acheter du matériel hors taxe, ça c'est quand même un gain qui est conséquent. Vous enlevez 20% au coût du matos, ce qui est quand même vachement intéressant. C'est un statut qui est beaucoup plus sécurisé aussi, clairement. Enfin, c'est pareil pour des prêts, pour prendre des apparts, etc. Quand t'es auto-entrepreneur, en général, t'en chies un petit peu. Tu peux avoir, par exemple, comme moi j'ai un statut de salarié de ta propre boîte, ce qui est déjà plus avantageux pour des prêts, pour des locations, etc. Mais à ça viennent s'ajouter des coûts variés qui sont monstrueux. Alors évidemment, impôt sur la société, tu payes des comptes pro partout. Tous les chiffres que je vais donner après, c'est pour un ordre d'idée, mais c'est assez précis dans certains cas. Mettez à 100 € par an de carte bancaire, 120 € par an pour un compte bancaire pro, 2000 € pour un comptable, 800 € pour l'assurance. Si t'as une mutuelle aussi, 1000 balles par an. Là, ça s'ajoute. Tu prends les coûts logiciels tous les mois qui, à l'année, sont vite dans les 500, 600, tous les sites de musique, etc. Enfin bref, t'es vite à 1000, 1500 balles par an en plus. Et les charges que tu payes quand tu te tires un salaire sont juste, je trouve, horribles. Vraiment, elles sont énorme. Enfin, ça dépend le salaire que tu te tires. Personnellement, dans mon cas, pour minimiser le nombre de charges que je vais payer, parce que j'ai pas besoin de plus forcément pour vivre, je me tire un SMIC, ce qui est littéralement le minimum syndical qu'on puisse faire, et en empochant du coup à peu près 1200 € en poche, net, juste pour un ordre d'idée, ça coûte à peu près 1600 € à ma boîte. Donc je sors 1600 € du compte société, c'est pas du tout mon compte perso, tout ce que je touche professionnellement va sur le compte de la société, c'est pas du tout dans ma poche. J'enlève 1600 € de ce compte société, déjà moi, in my pocket, il y a que 1200 € qui arrivent, donc déjà il y a 400 € qui partent dans l'espace, dans l'air, dans la poussière, donc ça fait à peu près 25%, ce qui rejoint en soi le statut d'auto-entrepreneur, et c'est pour ça que je me tire un salaire aussi petit en soi, parce que ça me coûte moins cher. Imaginons je voudrais 2000 € de salaire net, ce qui est déjà un salaire très confortable, mais en soi ce qui est juste un peu au-dessus de la moyenne française. Si je faisais ça, ça coûterait à ma boîte quasiment 3500 €, ce qui fait 43% de charge à peu près, on est dans les chiffres approximatifs, c'est juste pour vous imager, et du coup si je voulais me tirer 2000 net par mois, il faudrait vraiment au minimum syndical que j'arrive à facturer par an 50 000 €. Là, quand on dit 50 000 € par an, ça commence à devenir un bon gros chiffre assez impressionnant, n'est-ce pas, non Et c'est une réalité, clairement. 50 000 € par an de chiffre d'affaires, donc on appelle ça du chiffre d'affaires, les prestations que je vais vendre, etc. Ça tombe pas du ciel, non. Donc voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée, il faut faire beaucoup de chiffres d'affaires et vendre et facturer beaucoup de prestations pour, au final, se tirer un salaire qui est... Enfin, j'ai plein de potes qui sont ingénieurs ou quoi, qui ont fait des études comme moi et qui maintenant bossent ont des très très bons CDI et avec des salaires de 2500, 3000, voire même pour certains, je crois presque 4000 € net, donc j'en suis très loin, clairement. Et si moi je voulais me tirer ce même salaire, je débourserais une fortune, enfin ce serait absolument impossible, je débourserais une fortune de la boîte par mois. Il faudrait donc facturer beaucoup plus de prestations. Et on rajoute encore après l'impôt sur la société, l'impôt sur le revenu de ce que je récupère. Bref, vous avez compris, tout coûte cher. Maintenant, combien vous devriez facturer par jour et quels sont un peu les montants, en tout cas dans la vidéo, de ce que les gens facturent. Mais avant ça, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça vous prend absolument 8 secondes. Bon voilà, faites-vous plaisir. Un débutant qui a une auto-entreprise, qui se lance dans la vidéo, pour moi, c'est des chiffres qui se vérifient un petit peu partout, il devrait facturer 200, voire plutôt 300 € par jour de travail. Pour des gens qui sont là actuellement peut-être en salarié d'une boîte, ça paraît énorme. Non, en fait, pas tant. Et surtout que tu travailles pas forcément tous les jours. T'as pas des clients que tu trouves tous les jours sortis de nulle part. Dans la vidéo, en général, quand tu commences, c'est pas la folie. Donc quand tu tapes une journée à 300 toutes les semaines, même, t'es content déjà. Et du coup, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que tu factures pas tous les jours. Et encore une fois, t'as plein de coûts derrière, et t'es dans un statut qui est pas fou. Donc pour moi, si vous êtes dans d'autres entreprises, vous devez vous lancer vers 300 €, peut-être 200. Un pro qui est déjà bien installé, qui a 2-3 ans d'expérience, qui commence à bien se lancer, etc. Il peut clairement facturer 500, 600 la journée, c'est pas un souci, ça choquera personne. Ça dépend évidemment des milieux dans lesquels vous évoluez. Dans les milieux du clip, en général, t'as moins de thunes. Si tu bosses dans la pub avec des grosses agences et tout, on va rarement questionner tes tarifs.
Voilà, évidemment ça dépend du milieu malheureusement. Et un pro plus, enfin quelqu'un qui a vraiment d'expérience et qui a du matos en béton avec. Quand je dis du matos en béton, c'est un vrai rig de caméra pro qui filme en 4K avec une super qualité en log, avec plein d'objectifs, avec du matos lumière, etc. Bah lui, il peut déjà facturer 800 voire plus de 1000 la journée, et en plus il va facturer son matos à côté. En tout cas moi d'ailleurs c'est comme ça que je fais aussi, c'est que je mets mon prix à la journée et en fonction de, du matos qui est incorporé. Évidemment si on utilise ce bout de tournevis, je vais pas facturer ce tournevis à la journée, non, c'est un pack général, genre pack caméra, pack lumière, pack son, évidemment si t'as ton drone, voilà ça coûte aussi. Mais du coup tout ça faut le rentrer en tête, ça s'incorpore, c'est du matos qui s'use et du coup faut le mettre, et pas forcément peut-être s'aligner au tarif des boîtes de loc, parce que évidemment si t'additionnes tout ce que t'as et que tu le mets au tarif d'une boîte de location, je pense que ton client va s'enfuir en courant, mais en tout cas le prendre en compte et ajouter une ligne de 100, 200, 300, voir si t'as vraiment un très très gros matos qui coûte très cher. Typiquement si t'as un pack RAID compris, c'est 600, 800, 1000 balles juste la location de ton matos à une journée. Mais évidemment t'as payé 20 ou 30 000 balles de matos, donc tout se retrouve. Mais voilà, tu peux en tout cas mettre 100, 200 balles en fonction de ce que t'as, clairement. Donc on part de 200, 300 quand on débute à 800, 1000, voire un peu plus à la journée, plus la location du matos que t'amènes avec toi. Enfin, et ça choque personne en fait, c'est normal. Si t'as beau faire une journée à 500 €, derrière, si t'enlèves les charges, les coûts, etc., c'est pas grand chose non plus quoi. Donc faut aussi faire beaucoup de prestations pour assurer un petit peu tout ça quoi. Et il y a aussi une notion qui est importante, c'est de différencier, enfin en tout cas c'est ce que je fais personnellement, en fonction de l'activité je vais pas être au même prix à la journée. Typiquement je fais un prix de pré-production, un prix de tournage, un prix de montage qui vont pas être les mêmes. Mon prix de tournage est plus cher que mon prix de pré-production. Ma pré-production c'est un carnet, un crayon, à la limite mon ordi et mon cerveau. Le tournage c'est mon cerveau, mon énergie, 12 heures dans la journée à fond avec du matos en jeu, etc. et des risques et de la fatigue, et c'est pas du coup le même coût du tout. Et le montage, t'es posé chez toi tranquille, t'as du temps, tu contrôles tes heures, t'as juste ton ordi que tu uses entre guillemets, que tu utilises. Donc voilà, c'est pas non plus les mêmes coûts en fonction de l'activité que vous faites dans la journée, tout simplement. Je sais pas, exemple, si tu te lances, tu te mets à 300 la journée de tournage, comprenant ton matos. Si t'as du matos débutant et que t'as 2000 balles de matos, à un moment tu vas pas pouvoir non plus le louer à côté, mais en tout cas t'inclus bien dans les lignes de ta facture que ça comprend le matériel vidéo 4K, tout ça. Ça se vend bien, et puis tu peux, je sais pas, être à 250 de montage par exemple, ça se passe bien, et c'est logique, t'as pas le coût du matos à mettre dedans, t'as juste chez toi tranquille, t'as les licences de logiciels, le coût de licence musique. Si vous achetez une licence pour une musique, pour une vidéo, vous la rajoutez sur la facture, hein. Enfin ça paraît logique, mais c'est pas vous qui payez la musique, c'est votre client, hein. Je vous le dis quand même là. Bref, ça fait des gros chiffres, mais quand on découpe tous les coûts, ça va vite aussi, et c'est un savoir-faire qui est rare et qui se monnaie bien et qui vaut de l'argent clairement, donc faut pas avoir honte, et vraiment c'est une expertise, c'est votre vision, c'est votre patte, c'est votre matos, c'est vraiment vous seul pouvez faire cette vidéo comme vous allez la faire, et ça vaut de l'argent, et faut pas avoir peur de chiffrer, et à la limite on vous dit on n'a pas le budget, bon vous revoyez un petit peu spécialement, remise spéciale, ou alors on enlève une journée de tournage, enfin on réduit, on s'arrange avec un client, voilà tout simplement, et évidemment ça s'ajuste sur chaque situation. Un conseil que je peux vous donner, c'est de détailler au maximum vos factures. Clairement, déjà regardez en ligne les modèles de factures pour mettre les bonnes infos sur des factures, s'il vous plaît, vraiment. Et détaillez au maximum toutes les lignes pour que ce soit clair et pour que déjà ça fasse plus stylé, plus propre, et que votre client soit ok, il y a ça, ah ouais, c'est ce prix là, mais ah ok, il y a tout ça quoi. C'est pas juste cadré ou juste monté, c'est bien plus que ça, donc vraiment détaillez-le. Petit conseil personnel, n'hésitez pas à marquer un nombre maximum de retours, ou en tout cas de versions. Parce que ça vous arrivera de tomber sur des agences et des clients, je vais utiliser le mot casse-couille. Casse-couille, ça minimise encore. Mais des gens qui vont faire des retours à l'infini. Mais quand je dis à l'infini, c'est à l'infini parce qu'il y a, oh le drapeau il est un petit peu rouge là dans le fond là-bas. Oh là là, lui il a le teint un peu rosé, on pourrait changer. Et bref, il croit que c'est la fête foraine. Définissez dès le départ dans le devis que vous allez faire, parce que oui, faites des devis. Enfin, si vous n'avez pas confiance en le client, faites un devis, et histoire de que tout le monde soit ok sur ok, ce sera tel prix, c'est signé, c'est validé. Et dans le devis, vous marquez 3 retours minimum. Donc genre retour minime, c'est est-ce qu'on peut changer ce plan là, il est pas top, est-ce qu'on peut changer la colo sur ce plan là, enfin c'est des retours qui vous prennent 1-2 heures grand max, et à tout renvoyer, à tout réexporter, et s'il y a plus de retours, c'est temps supplémentaire. S'il y a de la musique complète à rechanger, il faut tout recaler dessus, ça c'est pas un retour minime, ça c'est vous refaites tout le montage et vous refacturez du temps supplémentaire. Bref, détaillez-le dans vos factures, c'est important. Pour finir rapidement, je regarde un petit peu, puisque j'ai demandé sur Insta si vous aviez des questions à ce sujet, je vois une question, mais oui, ayez des tarifs fixes. Vous pouvez peut-être les augmenter tous les ans avec chaque année d'expérience, etc. Si vous augmentez votre matos, etc., vous pouvez step up et garder peut-être vos prix pour vos anciens clients, par exemple. Voilà, ajuster. En tout cas, essayez d'être régulier. Si vous facturez pas un coup 500 à Bob et un coup 250 à Martine, c'est pas logique. Faut être logique et avoir une continuité, quoi. Ah oui, c'est un truc qui revient souvent, mais comment on évalue le coût d'une vidéo? Du coup, je vous disais que je facture à la journée. Je compte approximativement le temps de travail avec
en allant dans la fourchette plutôt supérieure parce qu'on a souvent tendance à dépasser. Et c'est comme ça que j'établis, il y a tant de jours de montage, tant de jours de tournage, ça fait tant, simple, efficace. Comment est-ce que tu établis tes devis? Un exemple template, alors moi c'est des factures très moches, très simples. Je vous conseille Henri, qui est une plateforme gratuite, ça fait des devis, ça fait des factures, ça s'automatise, ça vous fait un bilan, ça vous suit vos chiffres, etc. C'est trop bien. Voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'ici. D'ici une semaine, je tirerai au sort une des personnes qui a liké et commenté cette vidéo, et je lui ferai gagner un petit tirage du lac Baïkal, qui est plutôt sympathique. Si vous voulez participer, vous avez juste à laisser un petit avis sur la vidéo, est-ce que vous en avez pensé, et si vous avez d'autres suggestions pour des vidéos de ce type. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo peut-être plus sur l'aspect YouTube? Je pourrais pas dire tout et n'importe quoi, mais voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et puis pour rappel, si c'est un domaine qui vous intéresse, j'ai toujours ma formation en tournage et montage qui est disponible. On est toujours sur une petite promo constante de moins 20%. Le lien est en description si ça vous intéresse. Il y a pas mal de choses, allez voir le détail, vraiment, ça risque de vous plaire. Bref, merci d'avoir regardé, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.